Les discussions entre le gouvernement de RDC et les rebelles de l'AFC M23 sont terminées au bout d'une semaine de travaux. Un mécanisme de suivi de l'accord de Doha a bien été adopté, mais tout cela reste insuffisant. Sur l'essentiel, le processus de paix reste bloqué. Les avancées ne concernent en réalité que 2 des 8 points mis en discussion. Précision sur place à Kinshasa, Dadi Sangonzo. Cela faisait donc 5 mois que les délégués du gouvernement de la RDC et ceux du groupe rebelle de l'AFC M23 ne s'étaient pas remis autour de la table pour tenter de relancer le processus de paix. Cette semaine, ils se sont donc retrouvés en Suisse pour un nouveau round de discussions en compagnie des représentants des États-Unis, du Qatar, de l'Union africaine, du Togo et du pays hôte, la Suisse. Selon nos informations pour l'instant, seuls 2 des 8 points du protocole de paix ont été abordés. Il s'agit du processus de vérification pour l'application du cessez-le-feu et de l'échange des prisonniers. Les parties prenantes s'étaient déjà engagées à avancer sur ces points lors des précédentes négociations, mais cet analyste politique explique pourquoi les négociations piétinent à ce stade. Les discussions piétinent du fait de 2 raisons principalement. D'un côté, ce sont les exigences du M23 très maximalistes, notamment pour la libération des prisonniers. Ils en avaient demandé plus de 300. Kinshasa en a répondu qu'en libérant une dizaine. Et donc il reste pour le M23 un gap important dans la mise en œuvre des engagements du côté gouvernemental. Du côté de Kinshasa, c'est le fait que pour la négociation, Kinshasa a beaucoup joué sur l'usure, comptant énormément sur la mise en œuvre de l'accord de Washington, qui aurait pu permettre le retrait des troupes rwandaises et donc un affaiblissement de la position du M23. Et donc en misant énormément sur Washington contre Doha, eh bien Kinshasa avait espéré que Washington permettrait de changer les rapports de force et affaiblirait Doha. Or le fait que Washington n'avance pas, eh bien c'est là contraint Kinshasa à rester également coincé dans la dynamique de Doha qu'elle ne souhaitait pas dès le départ, mais qui a été le fruit d'un rapport de force après la chute de Goma et de Bukavu. Cette reprise du dialogue va tenter d'accompagner une fois encore les engagements pris de part et d'autre. Et pendant ce temps, les combats se poursuivent dans l'est du pays.